we were taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. Tu retournes les petits loups, Yet Me Tazou, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. J'ai plus la fibre, j'ai plus trop bien internet en fait. Enfin si, j'ai internet avec ça. C'est pas de ouf, voilà ma box internet. En même temps, elle prend pas trop de place. Ouais, galère sur ma fibre en ce moment, voilà, il y a des pignoufs là qui ont foutu le feu à un relais. Voilà, donc ça va prendre 8-10 jours avant que je récupère mon internet à fond la caisse. Donc je suis un peu gêné pour certains tests, mais je pense qu'on va s'en sortir quand même. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va voir ensemble un projecteur laser, le Fengmi 4Movie S5. On avait déjà vu un Fengmi ensemble, rappelez-vous, un laser à courte portée, un short throw, ce qu'on appelle, waouh, l'accent de ouf. Et on était vraiment satisfait dans le noir total. C'est quelque chose de très pratique parce qu'on n'a pas besoin de recul pour ce genre de projecteur. Mais par contre, niveau luminosité, c'était hyper moyen dès qu'il y avait un tout petit peu de lumière dans la pièce. Aujourd'hui, on voit le S5. Et là, ça va changer. Vous allez voir, de l'emballage à l'utilisation, j'ai été, estomaqué. Et puis j'étais pas le seul parce que Yacine a pu tester tous les projecteurs que j'ai eu jusqu'à maintenant avec moi et on est unanime. Pour l'instant, c'est le meilleur de tous ceux qu'on a pu tester. Je vais tout de suite vous donner son tarif et les promos parce que oui, vous savez que Mariette me fait des petits plaisirs à chaque fois. Ce projecteur, on le trouve aux alentours des, entre 540 et 600 euros sur beaucoup de plateformes, AliExpress, etc. Là, chez Banggood, il était aux alentours des 538 euros, je crois, et Mariette m'a octroyé 2 coupons. Un coupon qui va être valable pour 10 personnes simplement, qui va descendre le prix de ce petit appareil à 480 euros environ. Ça vient d'Europe, donc c'est ultra rapide et il n'y a toujours pas de taxe d'importation, bien sûr, pas de taxe de douane chez Banggood. Donc un coupon qui va être valable pour 10 achats simplement et un coupon pour la suite qui va le mettre aux alentours des 530 euros ou 520 euros si vous enlevez l'assurance expédition, vous pouvez puisque ça vient d'Europe et qui vous fera encore une petite remise mais sur les 20 prochains. Donc voilà, 30 qui vont avoir la chance de pouvoir le commander un petit peu moins cher, mais surtout essayez d'être dans les 10 premiers pour l'avoir à 480 euros environ. Voyons ensemble ce petit Fengmi S5 4Movie. Déjà, l'emballage est top. Alors, autant vous dire, hop, qu'il est arrivé avec une grosse coque ici pour pouvoir faire maintena pneumatique pour aller se baigner et un autre carton. Donc quand on le sort de cet emballage là, on a encore ce joli emballage, mais c'est pas ça qui va nous faire acheter le produit, on est d'accord. Quelles sont ses spécificités? On va tout de suite rentrer dans les choses un peu compliquées et après on va faire que s'amuser, ce sera bien plus sympa. Donc déjà, on voit que le son a été fait en collaboration avec Fengmi et Denon. Alors si vous connaissez Denon, là on a un son de 2 fois 5 watts et avec des profondeurs de basse pour un engin qui est miniature. Il est compatible Dolby, DTS HD, HDMI 2.1, Bluetooth 5.0 et comme je vous l'ai dit, c'est un laser technologie ALPD. C'est une source extrêmement efficace avec une gamme de couleurs plus large et un contraste bien plus élevé que les projecteurs LED ou lampes qu'on a l'habitude de trouver. Donc déjà, vous en savez un petit peu plus. Allez, c'est parti, je l'ouvre. Tac. Donc dans cette boîte, j'avais également un petit papier comme ça, mais normalement vous ça devrait arriver installé je crois. C'est un petit papier qui vous explique comment installer Projectivity Tool 4.2. Pourquoi? Parce que vous allez voir sur ce projecteur, on a déjà vu les projecteurs Fengmi, ça ne fonctionne pas sous Android OS, ça veut dire que nativement il n'y a rien dedans, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de YouTube, etc. etc. Donc Projectivity Launcher, moi j'ai le lien, je vous mettrai le lien dans la description et à la fin de la vidéo, dans l'outro, je vous ai fait un petit montage, un petit tuto pour vous expliquer comment installer Projectivity Launcher pour pouvoir avoir l'Aptoid
et enfin un pouvoir installer Netflix, YouTube, etc., etc. C'est pour ça, vous allez voir sur le mien, c'est déjà tout installé. Donc rendez-vous dans la outro pour ceux qui veulent voir le petit tuto, ceux qui ont déjà un projecteur Fengmi par exemple. Donc hop, c'est parti, regardez ça, petit emballage magnifique, hein. Franchement, il est vraiment soigné. On a une petite lanière, et voici le bébé. Regardez ça, c'est mini. Il fait 17,5 par 17,5 par 4,5 et il pèse 800 grammes. Donc c'est vraiment pas énorme. On a également une autre petite boîte ici avec l'alimentation. Donc ça, c'est un gros plus en USB-C avec une bonne longueur de câble, ça fait plaisir. Et l'avantage de ces petites alimentations, donc il y a un adaptateur, hein, puisque c'est un produit qui est normalement prévu pour le marché chinois. C'est pour ça qu'il va falloir changer la langue tout de suite quand vous allez le recevoir, et que la plupart des applications qui sont installées dessus sont pour le marché chinois. Donc là, vous avez un adaptateur fourni avec. Et ce que je trouve top, c'est que ce petit transfo va développer 20 volts, 3 ampères 25 et 60 watts environ. Donc je vais pouvoir, moi, alimenter ce petit Fengmi simplement avec mon alimentation. Tout bêtement, si j'ai envie de le balader à l'extérieur. Donc, gros avantage, cette petite alimentation. Au niveau consommation, il est aux environs des 44 watts. Donc beaucoup moins que les projecteurs LED, bien sûr, on l'a vu dans la dernière vidéo, ou même les projecteurs lampes. Donc environ 40 watts, que vous soyez sur la plus grosse luminosité ou la plus faible, ça ne change pas énormément. Donc faible consommation et possibilité de le balader, bien sûr. Et pour la dernière petite boîte, je vous le donne en mille, c'est la petite télécommande Fengmi, toujours la même, vraiment hyper simple, de quoi pouvoir naviguer dans les menus, le bouton Home, le bouton Retour, le bouton Paramètres et le bouton Volume. Et vous allez voir, le volume, ça envoie du steak. Donc voilà, hop, je peux refermer. Et ça, je vais le garder, pourquoi? Parce que c'est un écran. Je le mets là, et il va nous servir d'écran. Donc sur la face avant, on a la lentille bien sûr protégée par du verre. On a les petits capteurs sur le côté ici qui vont permettre tous les petits calculs, vous allez voir ça. Une grille de ventilation qui fait tout le tour en dessous. Au niveau du bruit, il est donné pour environ 25 décibels, grosso modo. Je l'ai calculé entre 24 et 30 décibels. Donc encore une fois, dès que vous mettez au minimum le volume, et là, Dieu sait qu'il marche bien, vous n'entendez plus du tout le ventilateur. Et mis à part ces spécificités, on a vu tout ça déjà ensemble, on a également une petite fixation standard pour pouvoir le mettre sur soit un petit trépied comme ça, avec une petite boule orientable, je vous mettrai des liens dans la description, mais je vous en avais déjà parlé de ça, ou soit directement un grand trépied comme ça, pour pouvoir le bouger dans le salon, la salle à manger, etc., etc. Donc belle finition, on a cette espèce de matériau plastique haut de gamme caoutchouté, vous savez, l'espèce de truc siliconé. On a bien la petite marque Denon Sound sur le côté, et sinon il est tapissé d'un petit tissu comme ça, micro-perforé. Franchement, belle finition. Sur l'arrière, un petit bouton on-off, mais on va pouvoir le faire de la télécommande, un USB 3.0, un HDMI 2.1, donc ARC compatible, une sortie casque si vous voulez vous brancher directement sur un ampli, mais il fonctionne en Bluetooth également, comme je vous l'ai dit, et enfin USB-C pour l'alimenter. Donc voilà, on a fait le tour de notre petit bébé. Il est donné pour une luminosité de 1100 lumens. Alors moi je suis allé voir le test de Greg, parce que Greg il s'y connaît vachement. Salut Greg, si tu me regardes, ça m'étonnerait. Parce que Greg il s'y connaît et il a tout ce qu'il faut en instrument pour pouvoir calculer la colorimétrie, la puissance des lumens, etc. Donc donné pour 1100 lumens et on a réellement 950 lumens environ, entre 950 et 1000 lumens, NC à NSI. Donc vous le savez, la plupart de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant montaient jusqu'à 600-700 NC lumens maximum. Donc là, on est au-dessus. On va pouvoir l'utiliser même s'il ne fait pas un noir total. Je l'ai testé moi en plein jour avec les baies qui donnaient directement dessus. Donc le pire c'est la lumière du soleil et voyez ce que ça donne. C'est pas ouf mais on voit quand même plutôt pas mal. Surtout que là j'avais quand même du recul par rapport à l'écran. Ce qui fait que j'avais une diagonale de 3,20 m. Donc on perd un peu encore en luminosité. Plus on est loin, plus on perd. Et regardez, en plein jour toujours, mais sur une petite planche qui fait 1,20 m de diagonale. Donc là, à une distance plus faible, eh bien, on avait franchement quelque chose de très propre par rapport à la télé qui était placée juste à côté. Donc, niveau luminosité, on est vraiment pas mal, même si on va pas regarder un film en plein jour. Par contre, on pourra faire une présentation professionnelle, etc. Voilà, vous tirez un rideau, vous n'êtes pas obligé de mettre la pièce dans le noir et vous verrez très très bien.
un contraste de 1500 unième, donc plutôt bien, une puce DLP Texas Instruments, donc résolution native de 960 par 540, mais il rend une image Full HD de 1080p et il est compatible bien sûr avec le 4K et le HDR10. Un processeur AM Logic T982 avec une mémoire vive de 2 Go et 16 Go de stockage, donc on va pouvoir mettre pas mal d'applications, voire même stocker quelques films si on veut. Il est donné pour aller de 40 à 120 pouces de diagonale. Je vous rassure, on va pouvoir faire un peu plus, jusqu'à 150 pouces, ça va le faire aussi s'il fait sombre, bien sûr. Mais là où ça m'a surpris, c'est que 40 pouces, c'est environ à 1 mètre, parce qu'il a un ratio de 1,2 sur 1. Ça veut dire que quand vous êtes à environ 1 mètre de l'écran, vous avez environ un écran de 1 mètre, voilà, grosso modo. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est le focus de près. Vous n'êtes pas obligé d'être à 1 mètre, on va le tester ici, on va se mettre à environ 15-20 cm et vous allez voir qu'il va faire le focus. À quoi ça va servir, vous allez me dire, on a un projecteur, c'est pour faire du grand écran. Ben non, pas forcément. En balade, en déplacement, en voyage, vous avez une boîte noire, blanche, rouge, ben vous allez pouvoir vous projeter un petit film avec un son de malade. Donc on va pouvoir s'en servir de très très près. Et dernière chose, au niveau des couleurs, vous allez voir, il a vraiment un rendu puissant sur les couleurs et même un peu trop détaillé. Ça veut dire que oui, j'ai copié encore une fois sur Greg et je suis allé dans les réglages custom pour les couleurs. Et c'est vrai que là, on a quelque chose de beaucoup plus naturel. Après, c'est vraiment une question de goût. Il y en a qui préfèrent les couleurs flashy. Là, ils vont être servis. Donc ça, ce sera au goût de chacun. Donc, je le mets en route tout de suite. Alors, par contre, je vais essayer de vous filmer ça avec le smartphone parce que vous allez voir, avec la caméra, vous ne verrez rien. Et là, j'ai pris un support noir parce que sur un support blanc, évidemment que ça fonctionne super fort, mais la caméra, elle, que ce soit smartphone ou GoPro, c'est trop violent pour elle et voit que des lumières ou que du blanc. Donc je vais essayer de vous faire ça proprement. On a le petit 4Movie ici qui s'éclaire. Tac, c'est une télécommande Bluetooth. Je sais pas si je vous l'ai dit, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de diriger vers l'appareil. N'importe où dans la pièce, ça va fonctionner. Donc c'est parti, ça se lance. FengOS, hop, j'en profite pour le cadrer approximativement. Alors, il fait la mise au point, il fait le focus, et voilà ce que ça donne directement sur une petite boîte, la boîte d'emballage du Fengmi, directement. Regardez ça, c'est hallucinant. Donc, image focus, même si là, il l'a déjà fait. Regardez, il refait le focus, et une fois qu'on l'a fait en automatique, on peut aussi faire droite-gauche ici, pour régler soi-même son focus. Ça veut dire que, regardez, je vais avancer encore. Hein. Voilà, là, on a un smartphone. Là, on a la taille d'un smartphone et on est à 19 cm de l'écran de projection. Donc, je ressors. Hop, je vais faire une image focus automatique. Tac, tac, et il l'a fait automatiquement. Regardez ça, c'est hallucinant. On a vraiment un petit écran portable. Donc là, je vais utiliser la totalité de la boîte. Et je peux faire un focus manuel, par exemple. Donc là, je vais aller sur la gauche, non, sur la droite. Regardez, hop, voilà, je règle au mieux pour moi. Et maintenant, je peux ressortir. Alors, ce qu'il faudra faire quand vous allez le recevoir, c'est directement aller dans le menu, ici, pour pouvoir le mettre en français, parce qu'il ne sera pas en français. Vous aurez bien sûr ces petits logos. Vous irez dans Système, ici, et vous allez descendre de 1, 2, 3, 4, 5, ici, parce que ce sera, vous, d'origine, comme ça. Et vous ne verrez rien. Donc c'est tout simple, hein. Regardez, je retourne au menu, on a exactement la même chose. Donc on va dans les settings, hop, on vient sur le système, et 3, 4, 5. Et on déplace à droite pour avoir tout en anglais. Pendant qu'on est dans les menus, on a le nom, on va pouvoir, c'est moi qui ai rentré Fengmi S5, Auto Start After Electrify, ça veut dire qu'il va se mettre en route dès que vous allez le brancher, Intelligence artificielle, donc là c'est pour l'autofocus et la correction verticale automatique, je fais retour. On a l'autoplay boot et l'auto-input play, ça c'est pour lire directement les sources que vous rentrez. Je reviens, on va avoir ici le réglage Wi-Fi, bien évidemment, donc moi je suis réglé à ma petite boîte fiche. Energy Saving, c'est pour les écrans de veille, bien sûr. Donc, vous avez différents thèmes. Le timer de l'écran de veille et avec ou sans le son, tout simplement. Security About, c'est les informations. Complexe, ça, c'est simplement pour mettre sur on ou off si vous voulez qu'il ajuste automatiquement les paramètres. On va laisser sur on. Les paramètres d'image, c'est là qu'on a le plus d'options. Donc Office Mode et Movie Mode. Alors Office Mode, c'est celui qui consomme le plus, mais comme je vous ai dit, il n'y a vraiment pas une grosse différence. Paramètres d'image, je suis sur Custom comme je vous l'ai expliqué. On a le mode standard ici, vous voyez, il y a une légère différence. Movie Mode,
pour les films. Et donc moi je suis venu sur Custom ici. Luminosité 49, contraste 50, saturation 50, clarité 50. Ça, vous le voyez. Couleur température, je suis sur Custom et c'est là que j'ai fait quelques réglages. Donc je vous laisse noter 1130 sur 1500 pour le rouge, 950 sur 1500 pour le green, le vert, et 895 sur 1500 pour le bleu. Tac, augmenter la qualité de la vidéo. Image motion compensation, c'est propre à Fengmi. Ça vous permet d'avoir des images beaucoup plus nettes et beaucoup plus fluides quand il y a du mouvement. Projection méthode, c'est selon comment vous installez votre projecteur, à l'envers, sur le côté, etc. Screen zoom, comme d'habitude, on va pouvoir, si vous êtes trop loin de l'écran, vous allez pouvoir zoomer ici jusqu'à 60% et réduire l'écran. Screen focus, vous savez ce que c'est le focus. Focus automatique, focus méthode caméra ou TOF calibration. Alors c'est soit caméra, soit TOF ranging. Et TOF ranging, c'est quand vous voulez faire le réglage par rapport à une distance de l'écran et non pas par rapport à la petite caméra qui voit l'écran tout simplement. Ça marche très bien avec la méthode caméra. Donc là, c'est le plus important, omnidirectionnel, correction. Donc vous laissez sur on. Obstacle avoidance, ça veut dire qu'il va faire des évitements d'obstacles. Alignement automatique par rapport à un écran. Si vous avez un écran avec des contours noirs, il va s'aligner automatiquement dans l'écran et dans les contours. Ça, c'est pour lancer automatiquement un réglage. Là, on est déjà cadré. Ça, c'est pour recalibrer s'il y a besoin. Ici, pour le réglage en 4 points. Donc, ajustement rapide ici si vous voulez simplement bouger les angles. Mais celui qu'on utilise le plus, c'est généralement celui-ci. Donc là, c'est le deuxième, le fine tuning, où là, vous sélectionnez chaque point, vous le savez, et vous pouvez ici modifier au mieux dans votre écran. Mais celui-ci fait le plus gros du taf. Et reset, ça c'est pas mal quand vous voulez avoir le maximum d'images, le réglage au maximum pour pouvoir installer votre projecteur. Par exemple, regardez, hop, je vais le mettre de travers ici. Donc je le place en face de mon écran, à peu près, je fais reset, ici, paf. Et là, il est au maximum. Et en bougeant, simplement, je vais pouvoir m'aligner sur mon écran. Automatique vertical correction, ça je vais vous le montrer tout à l'heure dans la salle à manger. Et le dernier menu, c'est le menu son. Donc là, Keytone, écoutez. Donc là, c'est les réglages du son et vous allez pouvoir régler également, si vous voulez, les effets de son qui sont déjà préenregistrés ou si vous voulez faire un réglage vous-même. Mais les pré-réglages sont déjà vraiment pas mal du tout. Donc le reste, ça ne nous intéresse pas. Si le Bluetooth, si vous voulez utiliser une enceinte externe, bien sûr, ou une barre de son. Donc je reviens sur le menu ici. Tac, principal. On a des accès rapides donc à l'image focus, à Keystone correction, à la projection sans fil. Si vous voulez envoyer le smartphone directement, vous faites vidéo projection. Si vous avez un Apple, vous venez là. Ça fonctionne parfaitement bien. Ça, c'est pour avoir accès au disque dur interne. Donc, on peut y avoir accès soit par là, soit ici avec l'USB et l'HDMI. Donc là, si je rentre sur le Samsung, je rentre directement sur mon disque dur ici. Et on va pouvoir aller sur un film, par exemple. Et je vais vous faire écouter le son. Vous allez voir ça. Alors, je clique quand même pour faire pause. Vous voyez, on est en 2160 4K Lite Dolby DTS. C'est parti, je monte le son. Allez, je mets à fond. Hein. Je me recule un peu. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu rends compte du son? Je sais pas comment ils ont fait pour rentrer ça là-dedans avec Denon, mais franchement, c'est super fort. Et voyez, là, on est en plein jour. Je reviens au menu directement. Hop, petite touche d'accès rapide ici, toujours sur Fengmi. Vous cliquez 2 fois là sur la petite maison. Tac, et vous avez accès à toutes vos pages d'ouverte. Donc vous pouvez soit tout effacer directement, soit simplement fermer les pages d'ouverte. Ça vous permet d'avoir accès directement à ce que vous avez déjà lancé. Hop, et comme je vous le disais, donc j'ai pu installer Aptoide et Netflix, Molotov, YouTube, Screen Test, etc. On va pouvoir aller sur YouTube par exemple. Voilà. Par contre là, je ne serai pas en Full HD parce que je passe par ce petit truc là. Et j'ai une résolution toute pourrite, regardez. Hop, setting, je suis en 720p. Voilà, il ne peut pas lire plus. Bien sûr, je pourrais monter à 2160, mais il ne voudra pas le lire.
parce que je suis en 4G, simplement. Mais déjà, rien qu'en 4G, on a une belle petite image. Donc voilà pour ces principales fonctionnalités. Maintenant, on va aller dans la salle à manger en plein jour et je vais vous montrer tout ce qu'il sait faire. C'est un monstre. Donc voilà, on est installé dans la salle à manger. Comme vous le voyez, il fait jour quand même. On voit un petit peu tout ce qui se passe, mais on a quand même une luminosité correcte. Par contre, je suis sur un mur tout granuleux, donc c'est vraiment pas l'idéal. Et vous devez avoir ces petits passages rouge, vert, bleu à cause du laser, de la projection laser sur la caméra, chose qu'on n'a pas à l'œil nu bien sûr, et vous vous en rendez compte sur les images du smartphone. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est son adaptabilité. Déjà, regardez l'alignement au niveau du bas. Je vais monter le projecteur, regardez, et automatiquement, il réduit le haut pour en faire un rectangle parfait. Tac, et je reviens à l'origine. Je vais le déplacer sur la droite. Donc là, je suis dans l'étagère. Hop, automatiquement, il va faire son petit calcul et il va éviter l'obstacle en réduisant l'écran tout simplement. Je vais partir sur la gauche maintenant. Tac, je ne sais pas si vous le voyez encore au smartphone. Et là, pareil, il y a un morceau de la chaise là-bas. Tac, et il va réduire automatiquement. Si je lui installe un obstacle, par exemple la chaise en plein milieu ici, on va faire un déplacement et revenir centré avec la chaise en plein milieu. Et là, automatiquement, paf, il va réduire pour éviter tout simplement l'obstacle. Et ça, je trouve ça hallucinant. Donc à tout moment, vous pouvez faire un recadrage. Donc hop, je vais repousser l'obstacle. Et soit on va redéplacer l'appareil et le remettre au centre. Là, il refait son calcul. Et voilà. Et normalement, nous devrions être au maximum. Si vous n'êtes pas sûr, comme je vous l'ai dit, sur le menu, vous avez le Keystone Correction où vous faites un reset total. Et comme vous le voyez, on est bien au maximum. Donc je trouve ça vraiment hallucinant, le fait de pouvoir s'adapter comme ça à tous les environnements. Vous posez votre projecteur et boum, automatiquement, il vous le met de la meilleure façon possible. Tech, c'est top, non? Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout fermer. On va même attendre qu'il fasse un peu plus nuit et on va voir ce que ça donne sur grand écran. Yep les amis, on se retrouve dans le salon, ça y est, sur l'écran de 3,20 m de diagonale, donc avec 3,30 m de recul. Il y a encore de la lumière, comme vous pouvez le constater là-bas. Et je vais tout de suite vous montrer un petit truc pour ceux qui veulent jouer à la console. Il y a une petite préparation qui va vous éviter de redéplacer le projecteur par la suite. Donc on va aller sur les menus. Et quand vous mettez en route le projecteur, hop, une fois qu'il est lancé, mettez-vous tout de suite sur ce réglage et vous faites Reset. Une fois que vous avez fait Reset, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous serez au maximum de l'image et à ce moment-là, vous cadrez votre projecteur de façon à être dans votre écran tout simplement. Parce que quand on va faire du jeu vidéo pour supprimer la latence, parce que je ne vous ai pas parlé de la latence, mais il y a une petite latence quand on est en mode normal, quand il doit recalculer les tailles, etc. etc. Donc c'est ce qui nous crée de la latence à environ entre 50 et 80, je crois, un truc comme ça. Alors que quand vous êtes branché en HDMI avec la console et que vous mettez en mode game, et si vous n'avez pas pris soin de faire ce réglage avec votre projecteur par rapport à l'écran, comme je viens de vous montrer, eh bien il y aura une déformation automatiquement. Donc si vous vous apprêtez à jouer, faites directement le réglage que je viens de vous montrer. Donc juste avant de brancher la console, je vais éteindre la lumière. Tac, je vais pouvoir zoomer un peu sur l'écran et on va tout d'abord aller lire un film en 4K puisque je vous ai dit, je ne peux pas aller sur Netflix et lire du Full HD avec ma connexion limitée. Allez, on va mettre à 80 au niveau du volume. Là, je suis environ à 1,50 m du projecteur. Donc là, on peut faire pause, par exemple, si vous voulez faire vos réglages. Donc on va cliquer sur le bouton paramètres de la télécommande. Et là, vous allez avoir accès à pas mal de réglages différents. Non, ça c'est moche. Donc audio track, on s'en fiche. Les sous-titres, vitesse du playback, image paramètres. Donc là, on est en mode custom. Donc on peut voir ce que ça donne en mode standard, par exemple. Voilà. Vous avez le mode enfant.
le mode cinéma, le mode showy, un petit peu plus puissant normalement, le mode eye care, donc pour ne pas forcer sur les yeux, et donc je remets mon mode custom ici, avec mes réglages. On va revenir sur les paramètres brightness mode, donc vous avez office mode comme là, ou view mode, ça fait pas une grosse différence comme je vous ai dit, tac. Ensuite, on a le mode son en fonction de ce que vous préférez, de ce que vous aimez. Et dans Other, on a, voilà, on peut relire, lire en continu, etc., etc. Donc je ressors et je renvoie. Là, les images sont plutôt jolies. PlayStation. Hop, je me rapproche un peu de l'écran, de façon à ce que vous puissiez voir la résolution. Hop, on va faire pause. Voyez, regardez le détail. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais fait un petit comparatif avec le dernier qu'on avait vu ensemble, le Wambo TT. Et regardez la différence qu'il y a entre les deux images. On voit que le Fengmi S5 a quand même une résolution un petit peu plus importante. Mais la différence de précision est énorme, hein. Si vous regardez les gens dans le public par rapport à là, les points de détail. Et on va pouvoir se lancer un jeu. Connexion réseau impossible, et oui, je le sais. Donc pour vérifier la latence, on va prendre Call of Duty, hein. Je pense que c'est quand même le plus logique. Donc je suis en mode normal, je suis pas passé encore en game mode, et regardez la latence qu'on a. Donc vous voyez déjà, on sent une légère latence, rien que dans les menus. Donc maintenant je vais dans les paramètres, je vais baisser un peu peut-être. Image paramètres, et on va aller maintenant sur le game mode ici. Et ça vous met, attention, ça va réduire le délai, mais on ne pourra plus toucher au keystone, au réglage. Ça veut dire que si vous n'êtes pas bien cadré, vous ne pourrez pas recadrer, tout simplement. C'est pour ça que je vous ai donné ce conseil au départ. Et donc là, on est en game mode. Et regardez maintenant la différence dans les menus. C'est déjà beaucoup plus rapide. Donc on lance. Donc, comme vous pouvez le constater, on n'a pratiquement pas de latence. Bon, c'est toujours très chaud de jouer aux zombies. Sur un écran pareil, il faut prendre du recul. Mais donc voilà, on est surtout là pour voir les problèmes de latence. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment instinctif. Est-ce qu'elle est toujours dans la base? Elle est actuellement aux mains du Dr Peck. Donc voilà les amis, je vais vous laisser avec ces quelques petites images de Super Mario, parce que je ne l'ai pas vu encore, donc je vais peut-être me le regarder. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce petit Fengmi 4Movie S5. Donc honnêtement, ouais, résolution un peu meilleure par rapport à ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Luminosité bien meilleure c'est sûr, même si le tarif est un petit peu au-dessus. Mais voilà, on a les avantages du laser, la durée de vie du laser, et surtout une belle résolution pour du 1080p. Encore une fois, je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir aller sur internet, vous montrer des images en 4K interpolées en 1080p, Netflix ou autre, mais voilà la résolution qu'on aura, donc même de près, donc sur de très près, vous allez certainement voir des points de détail un petit peu moins propres, mais il faut vraiment être très proche, on regarde jamais un écran d'aussi près, mais sinon la qualité est vraiment hallucinante. Ah, j'ai pas fait pause là où il fallait.
Ah ah, salut le gros yinche. Donc voilà les amis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre bien sûr. Je sais même pas où vous regardez parce que j'ai... Ah oui tiens, je vous ai pas dit, mais il y a un filtre sur le laser bien sûr, donc c'est pas agréable du tout de regarder vers le laser, c'est pas conseillé de regarder vers le laser, moi je regarde juste au-dessus là sur mon smartphone, mais il y a un filtre quand même, donc qui n'est pas dangereux pour les yeux des grands ou des petits, mais ça n'empêche qu'il vaut mieux éviter de regarder directement. Évidemment. Donc voilà les amis, et comme je dis régulièrement, faites-vous bien sûr, vous, votre propre petite idée par rapport à ce que j'ai essayé de vous montrer. C'est pas évident de filmer un écran et d'avoir le rendu exact. Dites-vous que c'est toujours mieux que ce que vous voyez sur YouTube directement. C'est un peu mieux, c'est comme les DVR. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao Mario